Parfait. Merci C'est beaucoup. bon. Parfait, merci. OK. Bonsoir à toutes pour le moment, en attendant Jordan. Merci d'être là pour notre 4e jour de la préparation à la certification Salesforce Associate. Je pense que vous voyez mon écran. Donc, avant de commencer effectivement à rentrer dans la deuxième partie de navigation, parce qu'effectivement, on a fait la première partie mercredi, j'aimerais effectivement savoir si vous avez pu manipuler, surtout Marianne, si elle a pu effectivement accéder à son App Launcher, si elle a pu effectivement accéder à son Salesforce Setup ou encore à Personal Settings. Est-ce que Marianne, tu as pu naviguer un tout petit peu dans l'outil et faire ces petits exercices qu'on a vu la dernière fois? Oui, oui, j'ai eu à naviguer. D'accord. Et est-ce que tu as rencontré des difficultés ou alors finalement c'était assez clair, c'était assez simple de le faire? Bon, j'ai rencontré certaines difficultés, surtout au niveau de setup. Oui. Bon, c'est pas bien vu parce que quand je revois l'enregistrement, le curseur se baladait trop vite. J'ai seulement vu c'était ouvert. Mais sinon, les autres D'accord. services, j'ai pu faire. OK. Parfait. J'ai pu obtenir. OK, on va le voir ensemble vite fait si nous le permet. Du coup, effectivement, le setup est assez simple, hein. C'est exactement comme dans un téléphone. C'est enfin, on va dire le gear, en anglais on dit gear, c'est le paramètre là. Tu vois mon écran, non? Tu cliques juste dessus et là, tu as Open Advanced Setup. C'est là en fait. Donc, c'est exactement comme dans un téléphone où effectivement, tu as l'indicateur là qui dit c'est les paramètres en fait. Tu cliques dessus, Setup, et tu as accès au setup. Le setup, effectivement, c'est tout ceci, en fait. Et rappelons-nous que le setup, effectivement, est pour les modifications qui vont concerner tous les utilisateurs. Donc, par exemple, si je veux changer les business hours, les horaires de bureau, c'est ici, effectivement, que je le fais. Voilà. Donc, si tu recherches quelque chose dans le setup, tu peux juste te renseigner, effectivement, ici. Hein. Année fiscale, tu renseignes juste là, comme dans Google, et puis voilà, quoi. Il va rechercher pour toi. Mais ça t'évite d'aller point par point, quoi. Tu as le Quick Find là qui est là, qui te permet de fouiller. Donc voilà comment accéder au setup. C'est très simple. La petite manivelle là, setup, et c'est terminé. C'est tout bon? Ok. Oui, Parfait. c'est bon. Parfait. Cécile, est-ce que. Jordan a signalé qu'il ne sera pas là aujourd'hui, il a quelques soucis. Ok, pas de souci, bien, merci, bien noté. Cécile, est-ce que tu as des questions? Non, ça va. D'accord. Parfait, merci. Du coup, avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, je vais insister sur quelque chose. Je vais vous montrer littéralement ce qui se passe dans le quotidien des utilisateurs Salesforce. D'accord? Là, effectivement, moi, j'ai paramétré Salesforce pour mon entreprise qui s'appelle D-Academy. D-Academy, effectivement, c'est une plateforme qui offre des formations, par exemple. Et aujourd'hui, effectivement, j'ai reçu un coup de fil d'une dame qui me dit, Marc, je suis intéressé par les formations. En gros, je suis une entreprise, je reçois un coup de fil d'une dame qui me dit, Marc, je suis intéressé par les formations. Salesforce, les bootcamps Salesforce. Je dis, OK, pourquoi pas. Et ce que je vais faire, c'est que, effectivement, si je suis une entreprise, je la crée comme éventuellement un prospect. Parce qu'effectivement, elle m'a émis le besoin. Donc, je vais renseigner son nom, simplement. Je crée la prospect. On va dire pour le nom de l'entreprise, oh, pardon, le nom de l'entreprise, on va garder le même nom. Je crée la prospect. Voilà, je peux dire, je renseigne, oh, les limites téléphone, je n'ai pas, je renseigne. Et effectivement, elle est créée comme prospect. En gros, effectivement, dans notre projet, elle est intéressée par un service. Donc, du coup, je dis, bon, allez, pour le moment, elle n'est que prospect. Puis, effectivement, j'échange avec elle. C'est plutôt intéressant. Elle va aller beaucoup plus loin. Qu'est-ce que je fais? Je peux convertir littéralement le fait qu'elle soit prospect en compte. Et elle me dit, Marc, je suis directement intéressé par le bootcamp Salesforce.
J'ai OK. Donc, du coup, elle m'a déjà dit pourquoi elle est intéressée. Donc, du coup, en convertissant le prospect en compte, le contact, c'est effectivement la même personne, et je peux directement créer l'opportunité. L'opportunité, effectivement, c'est le projet de vente. Elle m'a dit effectivement qu'elle est déjà intéressée par une formation. Du coup, je peux mentionner ça. Je peux dire, OK, je laisse ça tout seul et puis je continue. En gros, du prospect, elle devient un compte client. Elle devient un contact qui est lié au compte et j'ai créé directement l'opportunité. L'opportunité, c'est le projet de vente. Une fois que c'est bon, je peux tout simplement aller directement sur mon opportunité en cliquant là ou aller sur le compte client en cliquant là. Mais du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'opportunité parce qu'elle est intéressée par un projet de vente, de formation. Donc, du coup, moi, j'ai l'opportunité qui est là. Ce numéro-ci est généré automatiquement. C'est un champ que j'ai créé. Voilà. Et du coup, je peux tout simplement renseigner le produit par lequel elle est intéressée. Tout simplement. Add product. Je prends le price book standard que j'ai paramétré aussi. Et voilà les différentes formations. Elle veut une formation individuelle, par exemple. Je dis une bêtise, hein, on va dire, allez, on prend, elle veut individuelle, elle sera toute seule, 450 € pour l'exemple. Voilà, je valide. Et elle veut combien de formations? Une seule. La date, je peux renseigner une date si je le souhaite. Je peux dire on est le 14. Et voilà. Littéralement, voilà comment ça se passe au quotidien pour des utilisateurs Salesforce. Et une fois effectivement que la dame a passé la commande et elle a payé, qu'est-ce qu'on fait? On clôture en disant close, elle a payé, donc c'est won. Elle aurait pu dire finalement, je ne veux pas payer, on mettrait lost. Si elle paye, on mettra won, tout simplement. Mais avant ça, il y a quand même d'autres stages, si on a besoin. Hein. On peut dire effectivement qu'on l'a rencontré, qu'on a fait une proposition, on a en train de négocier, on peut dire tout ça. Ou alors on peut directement venir clôturer notre offre en disant close won, tout simplement. Donc, tout ce que vous allez faire au quotidien dans Salesforce, en prenant des connaissances sur les différents champs, et ainsi de suite, c'est pour demain accompagner les utilisateurs à faire littéralement ce que je vous ai montré là quand il s'agit de Sales Cloud, la plateforme de vente. C'est littéralement ce qu'ils font au quotidien. Et ils ont besoin de vous pour paramétrer l'outil, pour les accompagner à ce qu'ils puissent bien faire ceci. Voilà pour la petite parenthèse sur l'usage de Salesforce et pourquoi effectivement il est important que vous maîtrisez les choses au quotidien. Donc voilà. Des questions, s'il vous plaît? Non, ça va. Non. Parfait. Donc, du coup, c'était justement pour vous projeter, pour vous dire demain, voilà en fait ce qu'ils feront au quotidien et ils auront besoin d'être accompagnés par. OK, donc du coup, s'il n'y a pas de questions sur ce qu'on a vu la dernière fois, on va continuer notre petite navigation et on s'était arrêté sur Adding a User. On a vu effectivement comment je peux créer de nouveaux utilisateurs. Sachez effectivement que Salesforce vend les licences par personne. En gros, effectivement, pour une entreprise qui a 10 employés, si elle voudrait que les 10 employés puissent utiliser Salesforce, il faut 10 licences. Il est interdit chez Salesforce de partager sa licence. Je me dis, mais Marc, ça va coûter cher. Je suis très d'accord. C'est la raison pour laquelle, effectivement, quand on est une petite entreprise, il faut bien identifier qui a besoin d'utiliser Salesforce. Les grosses entreprises, généralement, elles ont le budget pour payer, donc du coup, ça va. Mais les TPE, les PME doivent identifier les 2 ou 3 personnes éventuelles qui peuvent utiliser Salesforce. Par exemple, la licence la plus basique sur Salesforce, elle est de 25 $, ce qui est vraiment accessible pour une petite entreprise. Donc voilà. Donc, maintenant, on va passer à une autre approche de Salesforce. On va parler de Salesforce Global Search. Exactement comme Google, Salesforce a intégré dans son système une barre de recherche. Cette barre de recherche là, vous permet, exactement comme dans Google, de rechercher toute information reliée aux enregistrements, aux objets ou aux dossiers présents dans votre Salesforce. Donc, par exemple, un utilisateur, demain, s'il veut rechercher son client, il n'a pas besoin d'aller sur la liste des clients et commencer à lire. Non, il a effectivement le petit champ qui lui permet de rechercher. Il peut rechercher par le nom, par le prénom, par l'email, par le numéro de téléphone, par tout ce qu'il veut en fait. Tant que le champ est existant, il peut retrouver ce client avec, ou il peut retrouver l'information. Parce qu'il peut rechercher un client, il peut rechercher une entreprise qui est un prospect, il peut rechercher une opportunité.
Rappelez-vous, une opportunité, c'est un projet de vente. Il peut rechercher un prospect. En gros, dites-vous que tout enregistrement, comme vous pouvez le voir à l'écran, every search for record, object and file. Donc, tous les enregistrements, les objets et les files peuvent être recherchés dans Salesforce. Et ils ont l'astuce aussi de se dire, je peux faire la recherche globale et je peux l'affiner à côté. On va le voir ensemble dans quelques instants. Je fais ma recherche et je l'affine. Par exemple, parce qu'effectivement, rappelons-nous, un nom par exemple comme Keita, si je recherche Keita dans mon Salesforce, il y a plein de Keita. Donc, du coup, je dois affiner pour préciser lequel des Keita, par exemple, je recherche. Par exemple, le Keita que je recherche doit être un prospect et non pas un compte. Donc, du coup, je vais affiner ma recherche. Il est possible aussi de personnaliser sa recherche. Par exemple, vous pouvez faire en sorte que, par exemple, dans votre recherche, vous pouvez personnaliser afin que, pour pouvoir rechercher le numéro de téléphone, vous renseignez le plus et non pas le 00, par exemple, pour les numéros à l'international. On peut personnaliser cela. Et aussi, il enregistre les recherches faites récemment. Ce qui vous permet effectivement, si vous recherchez un compte il y a 5 minutes, quand vous revenez, quand vous cliquez seulement sur « Je veux rechercher », il vous propose directement ce compte-là. Ça vous évite de retaper le nom du compte, par exemple. Donc, on va le voir ensemble, le Global Search de Salesforce. Donc, je partage mon écran pour qu'on le vive ensemble. Donc, quand on est avec Salesforce, effectivement, le Global Search, c'est ici. Il est là, en fait. Le Global Search, c'est exactement ce qui se met là. On peut voir effectivement que c'est bien là, ça met Search. Donc, vous pouvez voir effectivement que dès lors que je clique dans Global Search, qu'est-ce que le système fait? Il me propose directement des résultats. Pourquoi il me propose des résultats? Parce que effectivement, c'est mes dernières recherches. C'est selon mes dernières recherches que le système me propose ces résultats-là. En gros, j'ai recherché, j'ai consulté récemment, effectivement, ce compte-ci. On l'a tous vu, on l'a créé ensemble tout à l'heure. Donc, mais je me dis, je recherche un compte précis, je recherche effectivement un client appelé Marcus. C'est son prénom. Il s'appelle Marcus. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais renseigner tout simplement Marcus. Là. Vous pouvez voir effectivement, le système me propose, bien que tu as Marcus dans les contacts, bien que tu as Marcus dans les comptes, bien que tu as Marcus dans les opportunités. Il me propose le compte, bien que tu as Marcus. Et il me dit, vous montrez plus de résultats. Mais ce que je vais faire, c'est que, OK, je me dis, ouais, je veux voir tous les résultats. D'accord? Parce que là, c'est effectivement ce qu'il me propose, mais je veux voir tous les résultats. Qu'est-ce que je fais? Je clique seulement sur le clavier, sur Entrée, et il va me proposer effectivement tous les résultats qu'il aura pu trouver. Et vous pouvez voir, quand on parlait d'affinage des résultats, c'est que par objet, il va dire s'il a trouvé un résultat correspondant à ma recherche. Vous voyez, il me dit Marc, pour Marcus, le seul endroit où j'ai trouvé Marcus, c'est dans les comptes. Et vous pouvez voir que dans les leads, il y a 0, opportunité 0, contact 0, ainsi de suite. Event 0. Ça, c'est des objets, rappelez-vous. C'est des objets Salesforce. Donc, il me dit, il n'a rien trouvé d'autre. Voilà. Oh, pardon. Il n'a rien trouvé d'autre dans compte, autre que compte. Donc, je reprends, je fais fausse manip. Voilà. Je peux dire, je recherche une cliente qui s'appelle, par exemple, Céleste. Pour le prénom. Voilà. Et il me dit, Marc, j'ai trouvé Céleste dans les comptes et j'ai trouvé Céleste dans aussi les opportunités. Donc, voilà effectivement comment fonctionne la recherche globale. Et il est possible, comme j'ai dit, de personnaliser. Je peux effectivement rechercher aussi par le numéro de téléphone. Je reviens en Home. Si le numéro de téléphone du client, je renseigne juste là. Et voilà, il me retrouve le numéro du client. Il me retrouve le client, tout simplement. Donc, toute information renseignée dans Salesforce, d'accord, on peut la retrouver avec Global Search. Par exemple, si je prends ce client, Allen, tout ce que j'ai fait, je tape Allen et j'ai ma recherche. Et il me dit effectivement que Marc, il y a 3 prospects au nom de Allen. Je clique dessus et je vois les 3. On peut voir effectivement qu'il y a Brian Allen, Olivia Allen et Emma Allen.
Voilà comment effectivement je peux faire mes recherches dans le Global Search. Dans l'examen, effectivement, quand vous allez passer la certification, la question sera, vous essayez de retrouver le nom, un client ou une cliente, quel est effectivement l'outil que vous utilisez pour le faire. On va vous mettre Setup, on va vous mettre Global Search, on va vous mettre éventuellement, je dis une bêtise, hein, App Exchange. C'est à vous de savoir que selon l'information que je recherche, je vais utiliser effectivement, par exemple, dans ce cas-ci, je vais utiliser Global Search. Donc, Global Search, c'est pour rechercher toute information enregistrée, des objets ou encore effectivement, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, des dossiers présents dans Salesforce. Est-ce qu'il y a des questions sur le Global Search, s'il vous plaît? Moi, j'en ai pas sur Global Search, mais j'en ai sur les comptes. Oui, dites-moi. En fait, je voulais savoir c'est quoi la différence entre le propriétaire du compte et le nom du compte? D'accord, parfait. Du coup, effectivement, un compte client ressemble à ceci. Ça, c'est un compte client. Le compte client a un account name qui est le client en question. D'accord? Par contre, le account owner, c'est la personne qui a créé ce compte. En fait, c'est l'utilisateur Salesforce qui a créé le compte. Donc, c'est vous, c'est moi, c'est le client, par exemple. D'accord. Et le contact, du coup, ça va être lui. Le contact. En fait, C'est Marcos. chez Salesforce, ils font la différence entre le compte et le contact. Généralement, un compte, en fait, est un B2B. Généralement, en fait, dans le principe, ils estiment que un compte peut être une entreprise. D'accord? Mhm. Et le contact, c'est la personne qui travaille pour cette entreprise. En gros, c'est comme si aujourd'hui, Ah, d'accord. on a Ok. Mendy SA, d'accord? Je suis d'accord, il y a Mendy SA. Je vais créer le compte Mendy SA. Par contre, le contact, il peut avoir plusieurs contacts chez Mendy SA. On peut avoir effectivement aussi, par exemple, Marianne. Je veux créer là, si vous voulez, hein, je peux créer là. Je vais créer Marianne, par exemple. Vous allez voir que Marianne, en fait, vous voyez, quand je crée le contact Marianne, il me demande de rechercher le compte associé à Marianne, le compte client. Et je dis, Marianne travaille pour Mendy SA. Maintenant, si on va sur le compte de Mendy SA, on va voir effectivement que dans les contacts, on a Ah, deux d'accord. personnes. Donc, dites-vous qu'un contact est une personne physique, un individu qui travaille pour l'entreprise, qui est le contact dans l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'effectivement, Cécile Mendy peut être la PDG et Marianne, effectivement, peut être la DG. Et ce serait bien pour l'utilisateur de savoir, dans cette entreprise-là, quelle est la personne que je dois contacter, par exemple, pour ci ou pour ça. Donc, c'est ça la différence entre un compte et un contact. Cependant, il peut exister des comptes individuels. Comme par exemple, là, j'ai créé un compte client, ben, c'est un compte individuel. Il n'y a pas de contact. Parce qu'effectivement, c'est un compte individuel. En gros, c'est comme si, par exemple, Jordan est un prospect, est un client, mais il n'a pas d'entreprise. À ce moment-là, il est compte et contact en même temps. À ce moment-là, effectivement, on n'a pas besoin de créer de contact. Donc, en gros, compte et contact, c'est pour les B2B. Compte tout court, c'est pour les B2C. Ok. Du style, un travailleur indépendant, par exemple, on lui crée un compte. On le prend en compte, tout simplement, parce que de toute manière, il est tout seul. Hmm. Le but du compte et contact, c'est pour effectivement diversifier les échanges. Parce qu'effectivement, selon la relation que l'utilisateur Salesforce a avec l'entreprise, il sait effectivement, il ne doit pas contacter tout le monde pour la même chose. Par exemple, s'il est sur du Sales Cloud, il sait effectivement que quand il va vouloir effectivement finaliser une facture, le contact qu'il va rechercher, c'est éventuellement le responsable d'achat dans l'entreprise. Ça ne sera pas le directeur général, par exemple. S'il va envoyer des vœux en fin d'année, il sait effectivement que parmi les contacts qu'il va rechercher, il va me falloir prendre effectivement la PDG, parce qu'effectivement, c'est quand même les vœux de fin d'année. On envoie ça à la PDG parce que c'est quand même elle qui décide. C'est aussi ça le but. Parce qu'effectivement, quand on fait des emails, il faut pouvoir envoyer des emails à la bonne personne. Donc, c'est aussi ça le but, en fait. Donc, voilà. C'est tout bon? C'est bon. OK. Donc, rappelez-vous, s'il vous plaît, Global Search fonctionne littéralement comme Google et vous permet de rechercher toute information qui est présente dans les champs
dans le menu, les objets, objet c'est entre guillemets menu, et aussi dans tout ce qu'on appelle fichier disponible. Par exemple, un article par exemple, que vous avez enregistré, vous pouvez le retrouver. Dans quelques instants, on verra ce que c'est qu'un article chez Salesforce. Donc voilà pour Global Search. Et après cela aussi, on va passer à la List View. La List View, c'est quoi? Littéralement, c'est une, en français, vue de liste. Ça vous permet littéralement de faciliter votre quotidien quand vous recherchez des informations dans les différents objets. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est effectivement que vous pouvez faire des filtres dans vos différentes vues. Vous pouvez la partager à d'autres personnes ou pas. Mais à quoi ça ressemble effectivement une list view, qui est très important, s'il vous plaît. Une list view, en fait, fonctionne sur des objets. Tout ce que je vous montre là-haut, ce sont des objets. D'accord? Et c'est quoi la list view? Pour accéder à la list view, je prends tout simplement un objet. On va prendre compte. Ceci, c'est la list view. Et vous pouvez voir effectivement que cette vue a été épinglée. C'est la recently view. C'est les comptes que j'ai vus récemment. Du plus récent au moins récent. Ça, c'est la list view. Mais on vous dit, mais Marc, tu dis list view, vue de liste, mais il y a une seule qu'on voit là. Non, il y en a plusieurs. Elles sont là. Si je veux voir tous mes comptes, tous les comptes de l'entreprise, je clique sur All Account. Là, j'ai accès à tous les comptes de l'entreprise. Si je veux voir tous mes comptes à moi que j'ai créés, que Marc Bielleux a créés, je clique sur My Account. Là, j'ai en face de moi tous les comptes que j'ai créés. Donc, en gros, Cécile, les comptes dont le account owner, c'est moi. Pour la petite précision. Les comptes créés cette semaine, ils sont là en fait. Le système me dit, Marc, cette semaine, tu as créé 1, 2, 3, 4 comptes, par exemple. Les comptes récemment visualisés, on l'a vu tout à l'heure, c'est la vue qui est épinglée. Quand on dit vue épinglée, ça veut dire effectivement qu'à chaque fois que je sors de là, quand je reviens, je suis toujours sur la vue récemment visualisée. Parce que c'est celle-là qui est épinglée. Mais je peux épingler My Account. Je peux dire, j'épingle plutôt My Account. Ce qui fait que quand je navigue où je veux, quand je reviens sur mes accounts, sur Account, vous voyez, j'ai la vue My Account parce que c'est la vue que j'ai épinglée. Donc, les vues de liste, effectivement, elles sont disponibles comme vous le voyez et vous pouvez les épingler. Par contre, elles ne sont pas les seules. Vous pouvez décider de créer votre propre list view. Tout simplement en faisant quoi? On a un paramètre qui est là, New. Vous n'avez pas le fait pour l'examen. Et je peux dire New Today. Je veux les comptes, effectivement, qui ont été créés aujourd'hui. Tout simplement. Qui peut le voir? Je peux lui dire, je veux être le seul à le voir, à voir cette liste-là, ou je veux effectivement que tout le monde puisse voir cette liste-là. Bon, je vais dire pour le moment, je veux être le seul à le voir. Donc, je fais Save. Maintenant, j'ai créé ma liste. Il me faut rajouter le filtre. Effectivement, je suis là, ça marque My Account. Mais je vais aller beaucoup plus loin. Je peux ajouter des filtres. En gros, je peux affiner ce que je veux voir. Donc, je dis, rappelez-vous, j'ai dit, je veux les comptes créés aujourd'hui. Donc, en fait, c'est la date de création qui m'intéresse. Mais par contre, il y a d'autres informations. Je peux dire, je veux tous les comptes, effectivement, dont l'industrie est la métallurgie. Il va me sortir l'information. Je veux tous les comptes, effectivement, qu'on a modifiés, par exemple, récemment. En gros, tous les champs que vous voyez là, vous pouvez effectivement les utiliser pour affiner votre recherche. Moi, je veux les comptes qui ont été créés aujourd'hui. Je fais au système Create a Date. Voilà. Et je peux dire tout simplement 14. Par exemple. Par exemple. Je peux faire ça en fait. Et effectivement, il va me sortir les résultats des comptes créés aujourd'hui. Par exemple. Il faut remarquer effectivement que devant vous, appelez-vous, j'ai créé un compte shampoo. Et voilà mon filtre qui est tout bon. Il va me chercher les comptes créés aujourd'hui. Et désormais, dans ma liste, j'aurai New Today, une liste view que j'ai créée. Donc, sur vos comptes créés aujourd'hui, ils sont là.
Donc, voilà un peu comment fonctionnent les list view. Et je peux aussi modifier l'affichage. Hein. Ici, par exemple, oui, je peux dire, bon, parce que je reprends. Ici, vous avez account name, les colonnes state, phone, type. Type ne m'intéresse pas. Moi, je vais enlever type. Donc, du coup, je viens là. Select fit to display, type, je le retire. Par contre, le pays m'intéresse. Je le rajoute. Tout simplement. Donc, voilà un peu comment fonctionnent les views. Donc, ils sont disponibles là. Et ceci existe effectivement pour les prospects. Vous voyez? Pareil. Pour les contacts. Pareil. Pour les opportunités. Pareil. Donc, effectivement, l'analyse que vous voyez, c'est des listes préfaites par Salesforce. Produit, vous voyez. En fait, effectivement, tous les objets, vous pouvez avoir ceci. Report, c'est un peu plus différent parce qu'effectivement, ce n'est pas un objet en lui-même, mais par contre, on va dans les tasks, on a pareil. Donc, voilà comment effectivement la list view fonctionne. Est-ce qu'il y a des questions sur la list view, s'il vous plaît? Tout va bien? Pas de questions. OK, je continue. Donc, je tiens à rappeler effectivement que les tasks, c'est les tâches que vous devez faire vis-à-vis de vos clients. Les leads, c'est les prospects, juste pour rappel. Les contacts, c'est les personnes qui travaillent pour les comptes enregistrés. Les comptes, ça peut être des B2B, en gros, des entreprises, ou des B2C, des entrepreneurs individuels, ou alors des personnes tout simplement. Les opportunités, c'est les projets de vente. Les produits, c'est ce que vous vendez. Pricebook, c'est littéralement votre bouclette de prix, en gros, comment est-ce que vous facturez aux clients, vous vendez les produits. Le calendrier, Analytics, pour l'analyse avec l'intelligence artificielle, et les rapports et dashboard. Voilà. Donc, tout ceci, effectivement, c'est des objets. Et ce n'est pas tout. Vous l'avez aussi ici dans le petit crayon. Vous pouvez avoir la liste complète. Voilà. Donc, si par exemple, vous dites, mais Marc, je ne retrouve pas compte ici, ne vous inquiétez pas. Là, avec le petit crayon, add more, all, vous allez trouver ça là et vous rajoutez. Oui, Marianne. Oui, Marianne. C'est bon, je vais vous relancer. Continuons. OK, parfait. Donc, voilà. Donc, voilà pour list view. On va continuer. Après list view, on a Lightning Page Customization. En gros, en fait, ce que vous devez savoir, c'est que Salesforce, c'est tout simplement de la customisation. En gros, c'est comme un puzzle, et puis après, chacun fait ce qu'il veut, en fait. Il y en a effectivement qui décident de faire tel dessin, d'autres décident de faire tel autre dessin. Donc, voilà pourquoi il existe effectivement ce qu'on appelle la Lightning App Builder. Oui, Marianne? Oui, la question est revenue. En fait, je voulais savoir, concernant Salesforce, comment parler des comptes, des contacts, des entreprises B2B, B2C là. Est-ce que Salesforce, on peut joindre Salesforce à notre adresse email personnelle ou bien comment les enregistrements de ces contacts-là se font? Elles ne peuvent pas être faites, ils ne peuvent pas être faits de manière automatique. Je ne sais pas, comme les développeurs font souvent là. Je ne sais pas que ça s'enregistre automatiquement, quelque chose comme ça. D'accord. En fait, une entreprise qui achète Salesforce, généralement, on est d'accord qu'elle utilisait un outil avant Salesforce. On va dire que Oui. c'est un fichier Excel. D'accord? Oui. Du coup, si elle utilisait un fichier Excel, elle avait des prospects, des comptes clients et des contacts. Ce qu'on va faire, c'est on va importer. On va dire, on va importer. Donc, à travers effectivement un seul clic, avec un fichier comme ça, CSV, voilà,
Avec un fichier CSV, j'importe tous les comptes du client et tous les prospects directement en un seul clic. C'est tout. Il faut juste effectivement qu'ils soient bien mappés et je peux importer. Donc oui, pour le lancement, on peut le faire en masse. Il n'y a pas de souci, on peut importer. Cependant, s'il y a de nouveaux clients, d'accord, quand il y aura de nouveaux clients, il va falloir que l'équipe marketing, l'équipe vente, l'équipe administrative crée littéralement le nouveau client. On ne va pas dire mettez ce fichier Excel et puis on va importer. D'accord? On va vous dire effectivement que désormais vous avez Salesforce. Le fichier Excel, on ne l'utilise plus jamais. Désormais, s'il y a un nouveau client, un nouveau prospect, vous venez là, vous créez tout simplement le nouveau client, le nouveau prospect. J'ai répondu à la question? Oui, c'est bon. Est-ce que OK. on peut joindre Salesforce à notre adresse email ou bien non? Parce que l'adresse email que Salesforce a donnée, je crois que c'est pour avoir accès à son compte. Est-ce qu'on peut joindre Salesforce Salesforce. à l'adresse email? Je Et n'ai pas maintenant, compris la question. bon, en m'enregistrant, en ouvrant l'application, Salesforce m'a donné un compte bon, avec le domaine Salesforce, agent Oui. Salesforce. Oui. Bon, je me dis, est-ce que s'il faudrait maintenant, bon, cette adresse me permet uniquement d'avoir accès à mon compte. Oui. Maintenant, si j'aimerais peut-être joindre mon compte Salesforce, peut-être à mon compte adresse email, donc peut-être pour envoyer des messages, des mails automatiques, tout ça, est-ce que c'est possible? D'accord. En gros, effectivement, là, on parle de l'envoi d'email. Et effectivement, on utilise l'application appelée Outreach dans le cas-ci. Effectivement, ici, par exemple, si j'envoie l'email, d'accord, si j'envoie l'email, je peux paramétrer effectivement d'où est-ce que ça partira. Là, par exemple, j'ai paramétré tel que si j'envoie l'email, ça partira de de info@delacademy.com. Donc oui, il est possible de paramétrer l'email que l'on souhaite que le client ou alors le destinataire voit quand l'email arrive. D'accord? D'accord. Troisième Donc c'est possible. question, j'ai posé les questions. Oui, dis-moi. Bon, est-ce que Salesforce aussi cette possibilité de paramétrer des messages groupés, mais qui arrivent de façon personnalisée à vos Oui, différents oui, oui. clients? Oui. En fait, on a les emails templates, par exemple. Je te montre un exemple d'email template. Hein. Ah, non, ils sont là. Par exemple, il est là. Tu vois? Avec ce code-ci, en fait, il va personnaliser tout seul. Tout seul. Les codes que tu vois là te permettent de Ok, personnaliser les emails. Donc, du coup, tu n'as pas besoin de faire 10 mails pour 10 personnes, quoi. Un seul mail et je te prends l'exemple, tu vois. Bonjour, il va aller chercher le prénom directement de l'utilisateur et du client et il va aller chercher son prénom aussi. Son produit, effectivement, qu'il a acheté, il va aller chercher tout seul. Tu n'as pas besoin de le faire. Il va aller chercher tout seul. Donc, oui, c'est possible. si c'est possible, est-ce qu'avec Salesforce, on peut aussi paramétrer peut-être nos comptes personnels, peut-être sur les réseaux sociaux, peut-être, on est en train d'écrire, je reprends l'exemple de votre structure DA Academy. DA Academy fait peut-être une publicité, petit quoi, ou bien une lettre pour ses clients. Oui, Et là, avec des logos tels que peut-être on va prendre YouTube, on va prendre LinkedIn, on va prendre Facebook, que si oui. le prospect clique sur ça, ça conduit, il sera conduit directement peut-être à la page de la société ou bien sur le site. Oui, affirmatif, c'est possible Avec à 100%. En fait, Marianne, ton travail, parce que moi j'observe ce que tu fais avec Easy Training, ton travail est automatisable sur Salesforce. Tout ce que tu fais. Mais pas sur ok, la c'est version, bon. mais pas sur la version que je vous présente. Pour qu'on puisse paramétrer ton travail, il va falloir du code en fait. Parce qu'il faut coder effectivement, il faut développer les API pour Salesforce, pour Facebook, pour WhatsApp et pour LinkedIn. Mais dis-toi que c'est possible.
je le vois parce qu'on le développe chez les clients, on utiliserait Marketing Cloud pour pouvoir effectivement connecter tous les outils-là afin que tu aies un seul environnement dans lequel tu travailles et derrière, c'est terminé. Tu travaillerais que dans Marketing Cloud et derrière, tout partirait et voilà, quoi, tu aurais le suivi. Quand ils vont cliquer, tu le sauras. Quand ils vont cliquer sur le lien, quand ils vont ouvrir le mail, tu le sais. Quand ils vont cliquer sur le lien, tu le sauras aussi. Ceux qui n'ont jamais ouvert le lien, tu le sauras aussi. Donc, oui, c'est possible avec Marketing Cloud. C'est très possible. Donc, mais pas la version à 25 $. Ça, je te le dis déjà, pas la version à 25 $. Parce que ça va demander du développement. Donc, voilà. C'est tout bon? Ok, c'est bon, merci. On peut De rien. continuer. Ok, pas de souci. Ok. Donc, du coup, je parlais de Lightning Page. Parce qu'encore une fois, la beauté de Salesforce, c'est qu'effectivement, on est sur une configuration d'application. C'est du drag and drop. Donc, du coup, ce que vous voyez là, effectivement, c'est du Lightning. Lightning, effectivement, c'est la version qui est arrivée il y a quelques années de Salesforce. Parce que je ne vais pas vous cacher, quand nous, on a connu Salesforce, c'était pas aussi beau. Hein. Ils avaient la première version appelée la version classique. Et croyez-moi, c'était pas joli, joli. Donc, effectivement, ils ont développé Lightning, qui est aujourd'hui très génial. Et en fait, avec Lightning, on peut faire avec l'App Builder. App Builder veut dire tout simplement Application Builder. On peut composer son application. Vous pouvez créer votre propre application en faisant juste du drag and drop des composants, tout simplement. Comment ça se passerait effectivement avec Lightning Page Customization? C'est que effectivement, dans votre Salesforce, vous allez venir dans, vous allez venir dans Paramètres, Setup, et vous allez juste rechercher Lightning. Oui, App Builder. C'est effectivement l'outil qui vous permet de créer vos propres applications. Vous pouvez décider que telle application ne me plaît pas, je vais pouvoir créer la mienne, ou je vais voir les comptes en premier, les prospects, je m'en fous, je ne veux pas les voir, ainsi de suite. Vous pouvez créer votre propre application. Donc, Lightning App Builder, quand je clique dessus, j'ai déjà toutes les applications, des pages disponibles là. Et si je veux une nouvelle, tout simplement, je fais New. Vous voyez, il me dit, Marc, est-ce que tu veux créer une page, un home page, un record page ou email page, et so on. Je dis, je veux créer une app page. Ou alors, je peux faire home page. Ça dépend de moi. En gros, c'est une page d'accueil qui sera propre à moi. Je peux le faire. Tout simplement. Je vais l'appeler test. Et voilà, il me dit, à quoi est-ce que tu voulais que ça ressemble en termes de blocs? Je me dis, oh, je sais. Bon, allez, on va prendre, non, je sais pas. Ouais. Sur l'ordinateur, ça marche ici, sur une tablette, cela, et ainsi de suite. Je me dis, allez, on va prendre un peu simple. On va prendre un header et 3 régions. Et voilà. Voilà le header et les 3 régions. Et maintenant, je peux mettre ce que je souhaite là-dedans, en fait, tout simplement. En gros, voilà comment je peux effectivement, vous voyez, j'ai mis dans la page de dessus, j'ai mis l'app launcher, mais c'est trop lourd, ça ne me plaît pas, je peux l'enlever. Je me dis, OK, il y a un truc simple que je voudrais mettre pour voir. Je me dis, OK, les list view, non, c'est pas bon, ça me plaît pas. Qu'est-ce que je veux? Ah, je veux voir les recent records. Je dis, OK, je mets là. Ça va, ça marche ici. Je me dis, oh, qu'est-ce que je peux? Non, les événements d'aujourd'hui, je mets là. Les tâches d'aujourd'hui, je mets là. Ah, j'ai tableau. Je mets tableau là. Tout simplement. Voilà. Mon application est créée. Et je peux faire save. D'accord? Et je peux l'activer. Tout simplement. Voilà. Tout simplement. Voilà. Donc, j'ai activé. Ah, j'assigne. Bon, je mets tout. Bon, je mets que les 3. Non, je mets que les 2 là. Allez, je save. J'active. Et c'est tout bon. Et maintenant, si je vais dans mon application, par exemple, je vais dans l'app
et je recherche, je l'ai appelé test. On va rechercher. Ah, je ne la vois pas là. Et alors, c'est pas grave. Elle n'est pas encore publiée. Elle n'a pas apparu ici, mais c'est pas grave. Mais effectivement, j'ai créé mon application que je peux effectivement, ma page que je peux utiliser. Ah, c'est une page que j'ai créée, que je peux utiliser, tout simplement. Donc voilà comment effectivement, Lightning a but de vous permettre de construire comme vous le souhaitez, ce que vous voulez voir en fait. Ah, c'est une page que j'ai construite, c'est pas une application, pardon. C'est normal que je ne la vois pas. C'est une page que j'ai construite. Donc voilà, c'est pas l'application. Donc voilà comment effectivement je peux construire mes pages en fait. Et ces pages aussi, je peux les rajouter dans mes applications. Si j'ai créé une application, je l'aurais retrouvée effectivement ici. Mais là, c'est une page que j'ai créée, donc du coup, je ne peux pas la voir là. Donc voilà. Donc voilà ce qu'on appelle effectivement Lightning Customization. J'aurais pu dire, allez, je vais créer une application, ça aurait été le même principe. Mais j'ai créé plutôt une page. Et cette page-là, je peux l'utiliser dans mon application, par exemple. Donc vous voyez, voilà les différentes pages. Donc désormais, effectivement, si je viens dans Open Advanced Setup, si je fais Lightning, là, on remarque effectivement que désormais, j'ai ma nouvelle page appelée Test, qui est une page d'application. Voilà. Donc, voilà. Des questions, s'il vous plaît? La question sur Lightning. Donc, l'idée, c'est que vous sachiez effectivement qu'il existe des applications qui vous permettent, en fait, des paramètres qui vous permettent de créer vos propres applications, de voir à quoi ça va ressembler avant de déployer. En gros, c'est ça. Allez, s'il n'y a pas de questions, on va aller dans Lightning Knowledge Setup. C'est quoi le Knowledge Setup? Oui. Si jamais, en fait, comme on a des soucis de connexion ici, je n'ai pas vraiment compris qu'est-ce que c'est que la langue page, mais je vais devoir vous voir l'enregistrement. Mais à vous entendre, vous dites que ça nous permet de créer des pages, donc d'assimiler, si je peux dire, des pages, oui. Est-ce que nous saurons, oui, bon, ces pages-là nous serviront à quoi? Moi, je n'ai pas compris. Comme je dis, la connexion, ça bug un peu. D'accord. Donc, ces pages, en fait, c'est selon ce que le client veut. Vous ne créez pas pour vous. Rappelez-vous effectivement que, en tant que consultant Salesforce, vous êtes là pour accompagner votre client. Par exemple, le client peut vous dire, moi, je n'aime pas cette page ici, en fait. Je n'aime pas ça. Il vous dit, j'aime pas ça, en fait. Ça, c'est la page d'accueil. On est d'accord? Il vous dit, moi, je l'aime pas. Je trouve qu'elle est touffue. Et il va vous dire, créez-moi une page beaucoup plus simple où je verrai seulement les comptes, les contacts, c'est tout. Vous n'allez pas effacer ceci. Okay. Vous allez créer une page pour que ça corresponde à son besoin. Par exemple, un client qui n'a pas de prospect, il va vous dire, les prospects, moi, je m'en fous. Donc, du coup, dégagez-moi ça de là. Et à ce moment-là, l'idée n'est pas d'effacer ce qui existe déjà. L'idée, c'est de créer une page qui ressemble, qui va correspondre à son besoin, tout simplement. Et là, nous pourrons lui donner accès à cette page. En fait, quand vous créez dans son organisation, vous créez dans son Salesforce à lui. Donc, du coup, lui, il pourra voir, oui, effectivement, vous pouvez donner accès. Vous pouvez faire en sorte que lui seul la voit, ou alors tout le monde la voit, c'est comme vous voulez. Et là, ça ne nécessite pas la certif. Là, vous parliez de tout à l'heure là que deux personnes peuvent utiliser un même compte. On parlait de quoi, la certification? non, la licence. La licence, oui. Et là, ça ne nécessite pas la licence pour pouvoir avoir accès, pour partager ces pages-là à nos différents clients. Non, en fait, quand on parle de licence, comprenez le mot licence comme juste avoir accès à Salesforce. Maintenant, une fois que vous avez la licence, on vous attribue des profils et des rôles. Ce dont je vous parle, par exemple, il n'y a que les administrateurs qui peuvent le faire, donc les gens comme vous, en fait. Lui, le client, il n'aura pas le droit de le faire. Ah, ok. Merci. Vous le faites et vous le mettez à disposition de sa personne. D'accord? Ok, merci. D'accord. Parfait. Bon, du coup, que c'est pas limité. Non, ça va. Pas limité dans le temps. Non, ça va. Lightning Knowledge Setup.
en fait, c'est de pouvoir mettre en place des articles. C'est quoi un article dans Salesforce? En fait, quand un client achète Salesforce, d'accord, je dis une bêtise, hein, le client, il répare les voitures. Et parmi les utilisateurs Salesforce, on a des mécaniciens. Ben, du coup, on est d'accord que pour pouvoir réparer les voitures, il faudrait qu'il ait accès, par exemple, au manuel tous les jours. Donc, du coup, il y a effectivement cette option de stocker des documents qu'on appelle knowledge, en gros, des articles, qui permettent aux utilisateurs de les consulter quand besoin, tout simplement. En gros, c'est une librairie que l'on crée dans Salesforce pour pouvoir faciliter le quotidien des utilisateurs selon les métiers. Donc, pour le paramétrage de cela, on vient tout simplement, encore une fois, dans Setup. Et tout simplement, ici, je vais renseigner Knowledge. Vous voyez? Effectivement, c'est ici que je peux faire mes différents paramétrages de librairie. Par exemple, je vais dans Setting, permettre à tous les utilisateurs de pouvoir créer et d'éditer des articles. Ça, je peux le décocher parce que j'estime que non, il n'y a que l'administrateur qui doit pouvoir le faire. Mais en gros, dites-vous que pour pouvoir paramétrer tout ce qui est gestion des articles, on le fait dans Knowledge Settings. Tout simplement, c'est ce qu'il faut savoir. On peut décider qui va voir, en fait, qui ne va pas le voir, par exemple. Est-ce qu'il faut effectivement qu'on approuve quand c'est écrit? On peut mettre un système tel que, une fois que l'article est créé, par exemple, le PDG doit pouvoir approuver avant qu'on ne puisse publier l'article. Donc, voilà. Dites-vous que c'est comme une gestion de presse. Voilà, c'est comme un journal, effectivement, où on a des gens qui écrivent des articles et il faut, par exemple, que le rédacteur en chef puisse valider, par exemple, ou pas. On peut dire publier sans que le rédacteur en chef le valide ou alors publier avec l'approbation du rédacteur en chef. Donc, s'il faut modifier, je clique sur Edit et je fais les modifications que je veux. Donc, ici, je peux décocher ceci, je peux cocher, je peux dire effectivement à quoi va ressembler l'article, enfin, je peux modifier tout ce que je veux. Vous n'avez pas de faire l'examen, c'est juste pour que vous sachiez. Donc, voilà à quoi ressemble là le paramétrage des knowledge, en gros des articles. Et comment le trouver, s'il vous plaît? Settings, Setup, vous venez juste là, knowledge, et vous l'avez là, vous avez tout là. Des questions sur knowledge, s'il vous plaît? Parfait. Du coup, on a vu comment paramétrer les knowledge, les articles. D'accord? Ou là encore la librairie, appelez ça comme vous voulez. Maintenant, comment est-ce qu'on crée effectivement ce knowledge article-là? Comment est-ce qu'on crée les articles? D'accord? En fait, il est possible qu'on donne des droits à des collaborateurs pour qu'ils puissent créer des articles. On peut dire effectivement que seule l'équipe support chez le client sera en charge de créer des articles pour faciliter l'usage de Salesforce, par exemple. OK? Comment on peut faire? C'est assez simple. Hein? Vous avez remarqué effectivement que dans Salesforce, comme vous le savez, on a notre App Launcher qu'on a vu la dernière fois. Donc, dans App Launcher, effectivement, si je viens plus bas, je vais le retrouver effectivement, comme c'est par ordre alphabétique, je retrouve Knowledge. Et dans Knowledge, vous pouvez remarquer par exemple, j'ai un article déjà créé, par exemple. Si je vois tous les articles, je dis All Articles, par exemple. Mais si je veux créer un nouveau, c'est assez simple. Je clique sur New, je fais Test 1403, d'accord? Je fais Save. Voilà comment l'article est créé. Je peux le catégoriser si je le souhaite, d'accord? Et je peux effectivement voir les versions si besoin, par exemple. Maintenant, on peut vous donner la possibilité, d'accord, de pouvoir rattacher les documents à cet article. Là, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut activer. Mais effectivement, on peut faire en sorte que demain, quand vous serez dans votre knowledge article, oh, je ne l'ai pas publié. Je ne l'ai pas publié, draft. Je ne l'ai pas publié. Je vais publier. Je publie. Je publie maintenant ou je peux publier après. Je publie maintenant. Voilà. Du coup, elle n'est plus dans les drafts. Et là, elle est là désormais. L'article est là. Et je peux dire effectivement que, bon, cet article-là,
je mets le lien, en fait. Je peux renseigner, comme ici je l'ai fait, je renseigne un lien qui, effectivement, peut se diriger vers un document PDF. En cliquant dessus comme ça, le client aura un document PDF où, effectivement, il aura toutes les infos nécessaires reliées à l'article numéro 1000, tout simplement. Généralement, c'est ce qu'on fait, en fait. On met en place un lien PDF et ça redirige vers un document PDF. Et derrière, ils peuvent consulter, lire ce qu'ils ont besoin et c'est tout. On peut aussi, effectivement, comme on l'a vu tout à l'heure, créer des listes view. Hein. On peut les séparer pour le français et l'anglais. On peut faire ce qu'on veut, en fait. Donc, voilà pour le Knowledge Article, encore appelé library. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît, sur le Knowledge Article? Des questions, s'il vous plaît? Non, non. OK. Parfait. Donc, du coup, s'il n'y a pas de questions, effectivement, en récapitulatif, effectivement, on a parlé des 2 jours. On a parlé de App Launcher. Je récapitule. App Launcher, effectivement, c'est le lanceur d'applications qui vous permet d'accéder aux applications dans votre Salesforce et aux outils qui vont avec. App Exchange, c'est l'outil, effectivement, qui vous permet d'avoir accès, un peu comme dans Play Store et App Store, aux applications qui peuvent être reliées, connectées à votre Salesforce. Sandboxes, c'est des copies de l'organisation du client. En gros, c'est des copies de son Salesforce qui vous permet effectivement de faire des modifications sans pourtant endommager les données réelles. On peut voir ça dans le dev ou encore dans le build. Salesforce Setup, c'est les paramétrages des outils de Salesforce qui vont affecter tout le monde, en fait, tout l'ensemble. C'est là où on peut paramétrer l'année fiscale, on peut paramétrer le business hour, ainsi de suite, par exemple. Mais c'est vraiment le paramétrage global. Personal settings, c'est moi en tant qu'utilisateur, les changements que je peux faire qui ne m'affectent que moi. Par exemple, encore, je peux dire, je ne travaille pas, mes jours de travail, c'est de lundi à jeudi. Mes horaires, c'est de ceci à cela. Ma langue, par exemple, c'est le japonais. Mais ça ne m'affecte que moi. Company settings, c'est tout simplement le paramétrage de l'entreprise qui a acheté Salesforce. Pourquoi c'est important? Parce que, par exemple, il faut pouvoir paramétrer l'année fiscale qui permet de savoir finalement quand les chiffres sont générés, que ça prenne cela en compte. Ou par exemple, effectivement, les time zones. Est-ce qu'ils travaillent avec GMT plus 4, GMT moins 5, ainsi de suite. Adding user, c'est tout simplement la possibilité de pouvoir rajouter de nouveaux utilisateurs. Salesforce Global Search, c'est l'opportunité que Salesforce vous donne de pouvoir faire des recherches sur les champs, les données ou encore effectivement, tout simplement. C'est vraiment comme Google. Les views, c'est pas objet. Quand je dis objet, rappelez-vous, c'est très important pour la suite. Objet, c'est comme les comptes, les contacts, les prospects leads ou encore les opportunités, c'est des objets. Ou encore les tasks, c'est des objets. Là, effectivement, j'ai différentes vues de liste. Je peux créer ma vue de liste à moi-même ou alors je peux décider que la vue de liste qui sont proposée, ce qui m'est proposé, me convient. Line Page Customization, c'est tout simplement le paramétrage particulier des pages de Salesforce selon effectivement la demande client. On peut paramétrer un home page, on peut paramétrer une application, ça dépend effectivement de ce que le client souhaite. Salesforce Service Setup, ça, j'en ai pas parlé justement. Ah, on va revenir dessus. J'ai dû omettre ça. Lightning Knowledge Setup, c'est tout simplement comment est-ce que je paramètre le fait de pouvoir publier les articles. Et Create Knowledge Article, on a vu comment on peut créer les articles. Et je reviens sur Salesforce Service Setup. C'est quoi? Salesforce Service Setup, c'est tout simplement le paramétrage de comment est-ce qu'on gère les demandes de support dans Salesforce. Tout simplement. Donc, comment est-ce qu'on obtient Salesforce Service Setup? Encore une fois, comme tout à l'heure, c'est sur du setup. Je viens à la service et effectivement, vous pouvez voir que j'ai service. Quand vous allez le faire en français, vous allez peut-être mieux comprendre, mais vous voyez, Case Assignment Rule, c'est quand les tickets arrivent, quand effectivement les demandes de support arrivent, Assignment Rule, c'est à qui est-ce qu'ils sont assignés. On peut paramétrer effectivement que les tickets qui arrivent
entre 8h et 10h sont assignés à Marianne. Tous les tickets qui arrivent entre 10h et midi sont assignés à Cécile. Parce qu'effectivement, Marianne travaille entre 8h et 10h et Cécile entre 10h et midi, par exemple. D'accord? Donc, voilà un peu, on paramètre comment est-ce qu'on va gérer les tickets. Le call center, on peut installer un call center dans Salesforce. Ce qui fait que quand le client appelle, ben, du coup, vous pouvez décrocher sur Salesforce, en fait. C'est possible. Le client peut appeler, vous décrocher sur Salesforce et vous discutez avec lui. On peut paramétrer. Donc, voilà un peu, c'est comment est-ce qu'on gère les demandes de support auprès d'eux dans Salesforce, tout simplement. C'est ce qu'on appelle effectivement le Salesforce Service Setup. Il y a des questions, s'il vous plaît? Non. OK. Du coup, s'il n'y a pas de questions, on a terminé pour cette partie-là. On va passer à notre quiz. Du coup, je vous laisse lire et puis on fait les quiz et puis on aura terminé pour ce soir. Donc, vous avez les quiz devant vous et on vous dit you are looking for report and you do not see it in the navigation bar. Where can you go to search for it? Vous recherchez les rapports et vous ne les voyez pas dans la barre de navigation. Où est-ce que vous pouvez les rechercher? Dashboard, c'est les rapports, c'est les tableaux de bord. Global Search, c'est la recherche globale, comme on l'a vu pour rechercher effectivement les objets ou encore les noms clients, les records des noms des clients et tout. Ou encore App Launcher, qui est l'application qui vous permet de rechercher tous les objets, tous autres trucs liés à votre Salesforce. Donc, où est-ce que vous allez, s'il vous plaît? Dans le 2. Ouais. Pour un rapport, rappelez-vous, les rapports, c'est les informations enregistrées. Est-ce qu'un rapport est enregistré sous cette forme-là? Rappelez-vous, j'ai recherché dans Global Search, j'ai recherché quoi? Les noms des clients, par exemple. Mhm. Donc, est-ce que tu veux un rapport? Rappelez-vous qu'un rapport, c'est un objet aussi. Hein? Est-ce que si je veux un rapport, c'est là-bas que je vais chercher un rapport, en fait? Ah d'accord, bah non alors. Du coup, c'est dans App Launcher. App Launcher, OK. Non, Marianne? moi je dis le 1. En fait, c'est ça qui est la beauté de Salesforce. C'est que tous les deux, vous avez raison. Et c'est ça qui va se passer à l'examen. C'est qu'en fait, Salesforce, pendant l'examen, va rechercher la réponse la plus courte, en fait. En fait, Marianne a raison. Je peux passer par les dashboards. Parce qu'effectivement, potentiellement, on a mis le rapport dans le dashboard. Mais si on n'a pas mis le rapport dans le dashboard, je ne vais pas le retrouver. D'accord? Alors que dans le 3, c'est la réponse la plus simple, en fait. Parce qu'effectivement, on va le voir ensemble. Et c'est bien là. Si je viens dans Home, j'ai mon app launcher là. Marianne, rappelez-vous que ça, c'est les différentes applications. Et ici, j'ai dit la dernière fois, c'est les différents objets ou les différents Ah oui. composants. Mhm. Et voilà, on va voir effectivement que si on revient là, on voit R, 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 O, P, Q, R, c'est encore plus bas, on a les reports là en fait. Donc en fait, dites-vous que tout ce que vous ne trouvez pas, par exemple, ici, Marianne, tout ce que vous ne trouvez pas ici comme composant de Salesforce, vous pouvez le trouver dans l'App Launcher. Si ce n'est pas ici, parce que là, c'est les applications, vous allez le retrouver là en fait. D'accord, Marianne? Ok. Oui, d'accord. Voilà. Parfait. Du coup, on continue. Donc, on est là. Voilà la petite réponse. The App Launcher allows you to search and select all objects and aspects of Salesforce that you have access to. Deuxième question. You are looking to change your time zone after a recent move. Where in Salesforce can you do this for yourself? Rappelez-vous. En d'autres termes, c'est j'ai déménagé. J'ai créé. Pardon? Persona 7. OK, parfait. Cécile? Oui, c'est ça là, 1. Exactement. Parce qu'effectivement, quand on parle déjà de you are, ça veut dire c'est pour vous. Yourself, c'est pour vous. Donc, effectivement, je change mon temps, mon horaire. Ben, du coup, effectivement, c'est personal settings. Parfait. Intéressant. Je suis content. OK.
on va laisser cette question déjà pour Marianne, non, pour Cécile, pour corriger un tout petit peu ce qui s'est passé tout à l'heure. Cécile, how can you a user search for specific record like a contact or lead? Comment est-ce qu'un utilisateur peut rechercher pour un enregistrement spécifique comme un contact ou un prospect? Du coup, c'est le global search. Parfait. C'est le global search. OK? Marianne, aussi, c'est le global search. D'accord? Parce qu'à ce moment-là, il recherche une information bien spécifique qui, effectivement, n'est pas arrivée toute seule, qui a été créée. D'accord? Dites-vous que dans Global Search, on recherche ce qui a été créé par l'utilisateur. D'accord? Contrairement à Lab Launcher, où on recherche ce qui, en fait, est propre au paramétrage de Salesforce. Dans Global Search, on recherche des infos créées. Parfait. OK. Maintenant, where can you customize your Salesforce instance? Instance, c'est un peu comme votre environnement. D'accord? Où est-ce que vous pouvez customiser votre environnement Salesforce? Marianne. On va la réponse, Marianne. Le A, Salesforce System. OK. Cécile? Oui, je dirais pareil. Parfait. Effectivement, pour pouvoir paramétrer, customiser son Salesforce, c'est effectivement Salesforce Setup. Perfect. How do we navigate to the Salesforce Setup? Comment est-ce qu'on navigue pour arriver justement au setup là, en fait, au paramétrage? Cécile? Je pense que c'est le dire icône. OK. Marianne? Comment je fais pour naviguer et arriver dans mon setup, dans mon paramétrage? Oui, Marianne? c'est par le B. Le B, parfait, effectivement, c'est le B, c'est le gear icon qui vous permet effectivement d'arriver dans votre setup. Parfait. En 4, où est-ce qu'un utilisateur peut accéder aux différentes applications dans Salesforce et à la plupart des objets auxquels il a accès? Marianne? Non? Marianne, c'est pas celui. Applique le A. Le A, OK. Le A. OK. OK, d'accord. Si tu le dis. Cécile? Oui, le A aussi. Oui, effectivement, c'est le A. C'est ce qui nous donne accès effectivement à nos différents objets et applications. Rappelez-vous, c'est les 3 petits points que vous aurez, 3 x 3, c'est 9 points en fait, dans votre environnement. Parfait. Et pour terminer, s'il vous plaît, how can the Salesforce user access list view for a particular object? Rappelez-vous, les list view, c'est effectivement les vues de liste en français, quand vous allez effectivement naviguer en français. Comment est-ce que je peux accéder effectivement à cette list view pour un objet particulier? Rappelez-vous, un objet peut être les comptes, les opportunités, les prospects ou encore les contacts. Comment je fais pour accéder à cela? À la list view, à la vue de liste. Cécile? Faut aller sur l'objet particulier, en fait. D'accord. Marianne? Là, comme je n'ai pas bien compris la définition de ça aussi, comme le réseau dérangé, bon, moi, je dirais le A. Non, je dois reformuler la question, Marianne. On a le temps, on a encore 2-3 minutes. Comment est-ce que je peux accéder à la vue de liste d'un objet particulier? Un objet, ça peut être les comptes, ça peut être les opportunités, ça peut être les contacts. Je veux accéder à la vue de liste. Rappelle-toi, tout à l'heure, on a vu la liste view. Je veux accéder. Bon, je le sais. OK, parfait. Effectivement, c'est le C. C'est assez simple, effectivement, pour accéder à la list view. Quand je suis dans un objet, ben, je vais sur l'objet, en fait, tout simplement, et j'ai la list view qui est là. OK, parfait. Parfait. Je ne vais pas vous cacher, je suis plutôt ravi de vos réponses. Ça me conforte et j'espère vraiment que ça envisage de belles choses pour la suite. Vraiment, merci encore. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Non. OK. Est-ce que tout est clair Non. pour toutes les deux? Est-ce que tout est clair pour toutes les deux, s'il vous plaît? Oui, ça va, c'est clair. D'accord.
Marianne aussi? C'est bon de bon. Oui, c'est bon. OK, parfait. Donc, s'il vous plaît, entre-temps, on est peut-être vendredi, mais n'hésitez pas, si avant mercredi, vous avez des questions, déposez-les sur le Slack, je vais y répondre, s'il vous plaît. D'accord? Il n'y a pas de souci. OK. Ok, OK, d'accord. parfait. Donc, sur ce, je vous remercie, mesdames, pour votre participation surtout, vraiment, et pour vos bonnes réponses. J'en suis ravi. Et je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon week-end. Merci, bonne soirée, au revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.